Bonjour et bienvenue sur le plateau du Face à Face d'ACI TV, l'émission qui traite de politique, mais aussi de syndicalisme, de citoyenneté en général. Aujourd'hui, je reçois Mélissa Ward. Bonjour. Bonjour. Vous représentez l'association Léo Lagrange. Alors, l'association Léo Lagrange, tout le monde connaît la fédération Léo Lagrange, créée par Pierre Mauroy dans les années 1950, bras armé du Parti socialiste pour tout ce qui est éducation populaire, pour tout ce qui est activités sportives, vacances. Par contre, vous vous occupez d'une activité qui est assez ancienne, mais très très peu connue, qui est la défense du consommateur. Tout à fait. Alors, c'est une association, l'association Léo Lagrange Défense des consommateurs. C'est une association nationale agréée qui existe depuis 1979, mais c'est vrai qu'il n'est pas qui est un peu méconnu du public et pourtant qui œuvre concrètement sur le terrain depuis de nombreuses années. Donc notre association, sa mission, elle est issue d'un mouvement d'éducation populaire et sa mission, c'est l'éducation à la consommation. Donc pour faire en sorte que les consommateurs, les citoyens, soient acteurs de leur vie quotidienne. Est-ce qu'ils le peuvent ? Ils le peuvent à condition d'être éduqués à la consommation. Puisqu'effectivement, c'est pas évident. On est dans un monde quand même juridique de plus en plus complexe, avec des produits qui sont complexes. Et je pense qu'il faut avoir une certaine éducation, une certaine formation pour être acteur de sa vie quotidienne. Puisque tous les jours, on est amené à signer des contrats. Oui, la consommation, c'est pas obligatoirement contractuel. Enfin, si, il y a un acte de vente. Tout à fait. Mais quand on va dans une supérette et qu'on fait ses courses, bon, c'est vrai que c'est un acte de vente qui est lié au code du commerce. Enfin, on n'a quand même pas le sentiment de passer un contrat. Oui, mais en cas de souci, vous aurez un litige. Et c'est là que notre association peut intervenir. Parce que vous allez dans un commerce et vous achetez, je ne sais pas, en période de solde par exemple, vous pouvez avoir quand même un certain nombre de problématiques qui vont relever du droit de la consommation. Donc la vie quotidienne, elle est source de litiges. Et c'est de la consommation, même si on n'a pas la conscience, effectivement, d'être face à un acte d'achat qui peut soulever des problématiques. Oui, on n'a pas toujours conscience, effectivement, de l'impact du droit dans notre vie. On n'a pas conscience que quand on achète un ticket de métro, eh bien, on signe un contrat de transport. Tout à fait. C'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Bon, sauf que là, il n'y a pas d'obligation de résultat. Oui. Il suffit qu'on vous transporte, on n'est pas obligé de vous amener à l'heure. Parce qu'il n'y a pas d'horaire. Donc, c'est pas contractuel. Alors que la SNCF, c'est contractuel. L'horaire est dans le contrat, c'est ça ? C'est un contrat de transport, donc l'obligation de vous transporter, elle existe. Oui. Et normalement, d'un point A à un point B, avec normalement des horaires qui sont fixés. Donc c'est quand même, il y a une obligation de résultat du transporteur. Hein. Oui, mais pas dans les délais, vu qu'il n'y a pas d'horaire dans le métro. La SNCF, il y a des horaires. Vous savez que le train, il part à 10h47. Le métro, c'est un peu plus flou quand même. Oui, tout à fait. Donc il n'y a pas d'obligation d'horaire. Oui, là vous parlez du cas particulier de la RATP, mais si vous prenez par exemple le cas des transporteurs aériens, ils ont quand même une obligation de résultat. Tout à fait. Voilà. Non. Moi, je ne prends pas l'avion tous les jours. Hein. Oui, moi non plus. Moi non plus. Donc, alors que le métro, oui. Mais le RER, où les horaires sont publiés, là, il y a une obligation. Tout à fait. Avec des marges d'erreur que la jurisprudence apprécie. Et là, vous intervenez. Oui, tout à fait, mais pas seulement en matière de transport. Hein, on a pris l'exemple du transport. Voilà, tout à fait, mais notre activité est beaucoup plus large que ça, puisqu'elle englobe tout le droit de la consommation. Donc c'est aussi bien des problèmes bancaires, des problèmes d'assurance, des problèmes avec les prestataires de services. Ça peut être tout ce qui est téléphonie, Internet, dépannage à domicile, démarchage à domicile. Donc c'est très très large quand même. Ça existe encore, le démarchage à domicile ? Ah oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, et c'est quand même un secteur où il y a encore malheureusement des litiges, hein, donc tout à fait. Oui. Pas tant que le démarchage téléphonique qui est... Oui, le démarchage téléphonique, on va voir certains litiges parce que les personnes vont répondre spontanément et se rendre compte par la suite que finalement, elles ont répondu, mais qu'elles ne souhaitaient pas forcément souscrire ce service. Mais effectivement, dans ces litiges, enfin dans les secteurs, les domaines où nous on intervient, c'est assez large quand même.